Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'univers de Nollywood avec une histoire qui va, honnêtement, vous retourner le cerveau. On va parler de foi, d'hypocrisie et surtout de ce qui nous rend fondamentalement humains. Alors, on commence tout de suite avec une question qui, j'en suis sûr, va résonner en chacun de nous. Imaginez la scène. Que se passe-t-il quand le poids des attentes de votre entourage finit par complètement écraser vos propres désirs? C'est exactement le cœur du conflit qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ce tiraillement permanent, cette tension constante entre ce que la société exige de nous et notre besoin vital d'exister pour nous-mêmes. Sous le feu des projecteurs, la vie d'Esther. Allez, on entre dans le vif du sujet pour explorer le quotidien ultra rigide de notre personnage central, le pasteur Esther. Parce qu'Esther, eh bien ce n'est vraiment pas n'importe qui. Elle est veuve depuis 21 ans. Pasteur principal, et comme si ça ne suffisait pas, elle est aussi experte comptable de haut vol. En gros, elle a passé sa vie entière à se sacrifier pour les autres. Sa fille Bella, sa congrégation, son boulot, pas une seule seconde n'a été gardée pour elle-même. C'est littéralement une vie passée sous un microscope H24 sans le moindre répit. Le poids de la perfection, une pression constante. Et on va voir comment toutes ces responsabilités s'empilent pour créer des attentes juste insoutenables. Regardez bien le contraste ici. D'un côté, on a cette figure publique intouchable, la guide spirituelle et la pro accomplie, et de l'autre, une réalité privée hyper silencieuse, marquée par un isolement terrible et des envies complètement étoffées. C'est le portrait classique, mais tellement frappant, d'une personne qui porte le fardeau énorme d'une image parfaite, tout en ignorant ses besoins humains les plus basiques. Et bam, c'est là qu'arrive le point de bascule. On fait la connaissance de Kevin, un jeune photographe engagé par l'église. Lui, il capte tout. Il voit la femme qui se cache derrière les titres ronflants et lui lâche cette phrase. « Vous avez été forte pour tout le monde. Laissez quelqu'un vous soutenir parfois. » Waouh, c'est doux, c'est inattendu et c'est exactement ce qu'il fallait pour commencer à raviver l'esprit d'Esther. Une étincelle de désir, une joie retrouvée. Le moment charnière survient quand Esther décide enfin d'écouter les conseils de sa fille Bella et s'accorde pour la toute première fois un vrai moment de spontanéité. Elle baisse enfin la garde, et là, c'est la bouffée d'air frais. On parle d'une virée à moto complètement improvisée, cheveux au vent, où elle laisse tomber les apparences strictes. Et ça débouche sur un moment hyper vulnérable, authentique et profondément humain. Un simple petit baiser innocent avec Kevin. C'est vraiment la renaissance d'une femme qui redécouvre l'étincelle de vie qu'elle croyait perdue. L'hypocrisie de la congrégation, le double standard. Mais attention, parce que c'est là que l'histoire prend un tournant assez tragique. Regardez à quelle vitesse cette petite bulle de bonheur pur va être transformée en arme de destruction massive pour déclencher un scandale. Suivons un peu cette chronologie fulgurante. Un assistant de l'église, un peu trop jaloux, filme le baiser en cachette et fait fuiter les images. En un claquement de doigts, c'est la trahison absolue. La vidéo atterrit sur le bureau du conseil, et là, c'est le tribunal de l'Inquisition. Une réaction expéditive, impitoyable, avec zéro place pour le dialogue ou le pardon. Parce que pour le conseil de l'église, la règle numéro 1, c'est l'apparence, point barre. C'est fou et en même temps fascinant de voir comment la direction privilégie totalement la réputation, le vernis public et un dogme rigide, plutôt que d'avoir la moindre once d'empathie pour leur propre pasteur, la personne même qui a construit cette communauté avec eux. Et c'est là que Bella met carrément les pieds dans le plat. Elle lance une observation brillante, pleine de feu. Ils te jugent comme s'ils étaient plus sains, c'est de l'hypocrisie pour moi. C'est tellement percutant. Elle dénonce ce double standard toxique de la congrégation. Ceux qui pointent du doigt se croient intouchables, oubliant complètement le sens même du mot grâce. Ce qui nous amène direct au sommet de la tension dramatique. Esther, seule face au jugement glacial et froid du conseil, ne recule pas d'un centimètre. Elle fort une défense inébranlable et lâche « Je ne m'excuserai pas d'être humaine ». Boum! C'est un moment de clarté monumentale et d'affirmation de soi absolue. Et elle enchaîne avec cette pépite, ajoutant encore plus de tension à la scène. Être humain n'est pas un crime. Elle réalise enfin que sa propre humanité n'est pas un fardeau, mais quelque chose de magnifique. Avoir des sentiments, éprouver le besoin d'affection, ce n'est pas une faute à expier, c'est juste le propre de la vie. Leçon de grâce authentique, acceptation et intégrité. Alors, prenons un peu de recul pour voir quelle leçon ultra profonde cette histoire nous offre sur la vraie authenticité. Ce film nous propose une vraie redéfinition du mot « grâce ». Loin d'être une faiblesse, c'est la force sous contrôle. C'est une immense compassion. Mais le détail qui change absolument tout ici, c'est que cette compassion, il faut se l'appliquer à soi-même. Il ne s'agit pas de nier nos désirs, mais de les accepter avec bienveillance, tout en s'accordant le droit à l'erreur. Si on résume un peu le parcours de folie d'Esther, de sa prison de verre vers la vraie liberté, voilà ce qu'on retient. 1. Choisir l'intégrité plutôt que la peur du jugement. 2. Accepter que l'amour et notre humanité puissent bousculer des rôles bien rangés, même le ministère. Et 3. Le plus important, se donner la permission absolue d'être heureux.
Et c'est ça la vraie conclusion de son arc narratif. Oui, Esther a perdu son poste prestigieux, c'est un fait. Mais devinez quoi? L'essentiel est là. Elle s'est enfin trouvée, elle. Envoyer balader les attentes toxiques, refuser que la honte dicte sa conduite, et choisir le bonheur plutôt que la peur, c'est la victoire ultime de cette histoire. Alors, avant de se quitter, on va poser ça là pour y réfléchir. Quand le monde entier exige de vous une perfection absolue et étouffante, allez-vous trouver la force de choisir votre propre bonheur plutôt que de céder à la peur? Ce récit transpose son conflit directement dans nos propres vies et nous pousse à embrasser notre humanité. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, on continue très vite à explorer et questionner ces histoires fascinantes. Prenez soin de vous.